3, 2... OK, c'est parti! Hey, salut tout le monde! Écoute, j'ai l'impression que j'ai revu la même situation 2 fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un show spécial de Noël. On a un personnage très spécial, bien connu de toute l'île de Montréal pour ses caractéristiques historiques. J'ai nommé Dave Bayeux. Salut Dave. Content que tu sois là. Merci. On a Marc qui va nous faire une gentille messe aujourd'hui. Oui, mes frères, mes Bonjour sœurs. Marc. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno qui va nous interpréter le quiz. Oui, avec les étoiles de cajou. Avec des cochons. On a Yannick avec sa chronique de Noël et ses lettres du Père Noël. Bonjour Yannick. Yeah, merci Yannick. Et finalement, sport de Noël avec Félix. Tout ça, bien sûr, mêlé de musique originale créée par les jovialistes. Très spécial avec nous. Oui, avec nous. Oui. Alors, tu vas nous parler, je crois, de contes et légendes, si j'ai bien compris. C'est la première fois qu'on a interprété le show. Mieux que ça, je vais redire exactement les mêmes affaires que tantôt. Ouais! Yeah! Écoute, parce qu'il faut comprendre à la maison, pour les gens qui nous écoutent encore, malgré tout, hein, on vous remercie d'ailleurs, que on vient de faire le show pendant 5 minutes et on a eu beaucoup de problèmes techniques et on a dû le recommencer. Donc, on est dans... Hey, tu prends mon temps, là, j'ai juste 5 minutes. All moi, right. là. OK, c'est parti. Des problèmes Écoute, techniques, on s'en fout! Je passe ça là, 4 minutes 40. Bon, parce que ce que je m'apprête à faire, c'est vous parler de la chasse-galerie. C'est quoi la chasse-galerie? Moi, je sais déjà. Ah oui, mais à la maison, ils le savent pas encore. La chasse-galerie, c'est l'histoire de gars qui, le soir de Noël, s'ennuient de leur blonde. Donc, ils vont faire un pacte avec le diable pour voler en canot dans les airs jusqu'à Montréal, la ville de la perdition, afin de danser, de boire avec leur bien-aimé. Oh yeah, rock'n'roll! Ah, on aime ça, hein? Ah ouais. Donc, on faisait un pacte avec le diable pour voler dans les airs. Pourquoi qu'on faisait ça? Eh bien, en vérité, c'est qu'il faut en revenir à l'origine de la légende. L'origine de la légende, c'est une origine que l'on dit peut-être médiévale, parce que les historiens s'entendent pas là-dessus. Je veux dire que les historiens s'entendent jamais sur rien. L'historien qui va te dire « je sais comment ça s'est passé », c'est un incompétent. Toujours est-il qu'il faut savoir en vérité que la chasse-galerie, ça aurait origine au Moyen-Âge. Quand au Moyen-Âge, en vérité, il y a une partie de la France qui a été capturée par des Anglais. On y envoie donc des seigneurs qui sont sévères avec une poigne de fer afin, bien sûr, de mater le petit peuple à chalet. Ah, le peuple moyen. Toujours est-il qu'on envoie le sieur de Gallery. Le sieur de Gallery, c'est un lui homme... qui découpe des balcons, ça. Mais oui, bien sûr. T'as fait tantôt. J'ai modifié ma blague, là. Elle est meilleure, celle-là. C'est très meilleur, c'est bon. Yes. Ah ouais. Merci. Bon. Par le fait même, le sieur de Gallery, lui, ce qu'il décide de faire, c'est d'imposer le couvre-feu. Dès que le soleil sera couché, vous ne sortirez point de vos demeures. Parce que, tu sais, le petit peuple, là, le soir, là, ça fait vraiment... Ça fait des... Non, ça fait des parties. Okay. Mais en plus de ça, ça peut avoir des idées. Oh! Des idéaux. Non, pas des idéaux, okay. Des idées. Mais les idées viennent souvent des idéaux aussi. Mais c'est pas ça l'histoire. Ouais, non, on se pense pas. Non. Écoute, le temps avance. Ah ouais, ben. Okay. Par le fait même, parce qu'il faut quand même que je finisse, j'ai juste 5 minutes. Ouais, vas-y. Par le fait même, Par le fait même, ce qui se passe donc, c'est que le sieur de Gallery se promène à tous les soirs avec son armée et capture les pauvres paysans pour les envoyer dans les cachots. Sniff. Par le fait même, on finit par dire évidemment que c'est pas un homme très très gentil. On l'aime pas tellement, le seigneur de Gallery. On finit même par dire qu'il doit être à coquiner avec le diable. Ni plus ni moins, le diable.
Là, ben, on finit évidemment par faire le jeu du téléphone, de personne en Le personne. téléphone existait-tu dans ce Non, temps-là? pas dans ce Non, temps-là, mais le jeu du téléphone. existait. Ben oui. Comment? D'où c'est que C'était un t'arrives, jeu toi? avant-gardiste. Ah, là. Max, come on! Pardon. Par le fait même, il faut savoir là qu'on va changer l'histoire de personne en personne pour finir par comprendre que le seigneur de Gallery a dû faire un pacte avec le diable pour se promener très 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 rapidement dans ses terres à tous les soirs. On dit que ses chevaux étaient supportés par des diablotins pour voler dans les airs, pour capturer les pauvres paysans plus rapidement, pour les envoyer dans les cachots. On parlait donc des chasses du seigneur de Gallery, des chasses-galeries. Et là, je fais une parenthèse très sérieuse. Les historiens disent en vérité que cette légende n'est pas vraie, que la réalité vient que la chasse-galerie veut dire chasse-galière, qui veut dire chasse à cour. Mais ça, on s'en fout, c'est la vraie histoire. Oui, moi j'aime bien mieux les Ben oui, petits on revient au diables, là. seigneur qui lui capture les pauvres paysans oui, pour les je envoyer comprends, en prison. Ça, c'est plaisant. Par le fait même, on finit par dire, bon, qu'évidemment, qu'il capture les gens, qu'il va les torturer et tout ça. Ouais. Et on raconte plein Parle-nous-en d'histoires. un peu plus de ce bout-là. Ben, on y arrive, on y arrive. Attends, j'ai pas encore parlé de la pitoune de la ronde pis tout Oh, ça, là. Christ, c'est vrai. Oh! On Par l'entend. le fait même, il faut savoir donc on dit que le Seigneur vole dans les airs pour capturer les gens. On est à une époque où des gens farfelus vont traverser la mer pour recommencer une nouvelle vie en Amérique. La Nouvelle-France. Donc, on va transporter nos légendes. On transporte nos légendes jusqu'ici. Sauf que ça donne bien mal. On peut pas parler d'un seigneur qui se promène dans les airs à d'autres chevals qui est supporté par des diables zélés. Parce Ça qu'il y a a pas... l'air un peu fou. Là, Ben oui, ça. parce qu'il n'y a pas de chemin en Nouvelle-France. Il y a juste des rivières et des Et lacs. des airs. Ben oui, ça, des airs, il y en a en masse. Ouais. Ben, il y en a encore de ça, hein, c'est pas pire. Par le fait même, on se met donc à croire qu'il y aura encore moyen de passer un pacte avec le diable pour voler dans les airs, mais on l'adapte aux moyens de transport qu'on a ici en Amérique, on l'adapte aux canaux des Amérindiens. Oh, Là, on se met à voler dans les airs en faisant En un faisant pacte des chants de avec le gorge. diable. Non, attends, là, j'ai juste 5 minutes, même pas, il me reste à peu près 1 minute 39. Ben non, on est à 40 là. Ah ouais. Hein? Ottawa? Ben oui, j'arrive à Ottawa. J'ai pas fini mon histoire. Il Ok. pense que je vais rentrer en 5 minutes. Sprint-moi ça. Sprint-moi ça. Ben attends, j'ai pas fait mon Ottawa. compte, là. Il reste juste 1h30. Par le fait même. Par le fait... Où j'en étais? Ah ouais, c'est ça. Donc, on vole dans les airs. Là. Non, mais je parlais pas d'Ottawa. Bon, on va faire comprendre aux gens à la maison c'est quoi l'histoire d'Ottawa, parce qu'ils comprennent pas. C'est comme un inside, là. Ben oui, c'est vrai. Ottawa, c'est que vous avez toutes et tous, chacun, vécu à un moment donné un moment palpitant dans un manège de la ronde qui s'appelle la pitoune. Ah oui, là on est à la pitoune. À l'entrée de la pitoune, il y a effectivement une grande sculpture où on voit des gars dans les airs en train de ramer dans un canot. Ils font donc la chasse-galerie. C'est quoi le lien avec la pitoune? Ah, j'en arrive. En 30 secondes. En 30 secondes. Tu as déjà pété ton temps. Là. Ben oui. Pourtant, tantôt, tu l'as dit en moins que ça. Ah Vas-y. ouais, non. Go. Par le fait même, il faut savoir que, bon, après la Nouvelle-France, à l'époque de la colonie anglaise, il y avait les bûcherons qui partaient pour tout l'hiver pour travailler sans relâche pour réussir à apporter nourriture à leur famille. Ces gars-là se ramassaient très, très, très creux dans le bois et ils passaient tout l'hiver là. Quand arrivait le printemps, évidemment, les rivières dégelaient, s'en revenaient en ville. Et la première ville qu'ils trouvaient sur leur chemin, plutôt sur leur rivière, c'était Bytown. Une ville anglaise, la ville du général Bytown. Et là, évidemment, ces gens-là voyaient l'opportunité du party. On va enfin sortir du bois. Donc, on va se mettre à boire, on va se mettre à manger, on va se mettre à faire la fête. Et pour ces gens-là, c'était une ville de bonheur. Les boss anglais de ces gens-là, qui étaient les bûcherons, évidemment, appelaient cette ville-là The Happy Town. The Happy Town. Mais les Canadiens français qui ne voulaient rien comprendre en anglais disaient que c'est pas The Happy Town, c'est la pitoune. Cette ville-là va finir par changer de nom dans l'histoire et la ville que l'on appelait la pitoune s'appelle aujourd'hui Ottawa. Voyons donc. Et voilà le punch de l'histoire. Et Mais c'est sûr que c'est pas Arrêtez. vrai, parce que Ottawa peut pas être Happy Town. Plus aujourd'hui, mais dans le temps, Non, ça c'est ça. l'était. C'est surprenant. Dans le temps, c'était Happy Town. Ok. Aujourd'hui, c'est Ottawa. Mais ouais, parce que dans le temps- Je trouvais que c'était comme. En tout cas, Ah ouais. soit. Party! Soit party. Hey, je suis obligé de te couper Ben oui. parce que là, on a défoncé de 2 minutes 20. Wouh! Jean-Marc Parent! OK.
Alors, on va aller faire une petite météo. On a une petite musique, puis après ça, on s'en va. Non, comment ça qu'il y a 2 fois la météo? Ça fait aucun sens. Parce qu'on l'a dit. C'est pas grave, on verra ça plus tard, on fait de la météo! Non, on fait pas la météo, on s'en va en musique. Là? On s'en va en musique. Hein, ton tableau de merde, hein? C'est la seule erreur, OK. Ils sont où les bonhommes méchants? Donc, je les ai faites en dessous. Je t'avais dit que ça donnerait rien. Alors, pour aujourd'hui, exclusivement, on a des chansons de Noël. Alors, j'invite pas le public ici à chanter immédiatement. Ça sera plus tard. Je t'ai vu, Dave, avec tes feuilles. Mais, donc, on vous a préparé ça en 2 pratiques. Et on n'a pas pratiqué entre. Donc, aujourd'hui, show de Noël très spécial juste pour vous. Voici Jingle Bell. Through the snow. Alright, ok. Hey, on prend ça. Vu qu'on est C'est en plus onde. rapide, c'est plus rapide. Ok, c'est bon. C'est ça qui arrive quand on revient pas au pratique. Exactement. Ah oui, parce que dans une des 2, Yannick était pas là. Ok. 1, 2, 3, 4. Dashing through the snow. Plus vite, on one horse open sleigh. Plus vite. Over field we go. I feel all the way. Bells on the ring. C'est ça. Making spirit bright. What fun it is to run and sing and set it all tonight. Oh, come on. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh. Come on, all right. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh. Ok, split la marque. Encore. Ok, on prend ça. These are to the good. I thought I'll make it right. And soon it's burning bright. While Jesus by my side. Doors are lean and light. There's fortune seen us lost. He got into a driven mine. And we got us back again. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Joyeux Noël, on est bougé. Quand chante à bord le ciel, les glaces de la nuit. Dashing through the snow, and a one-horse open sleigh. Over the field we go, all the way. Bells on bobtail ring, making spirit bright. What fun it is to ride and set it outside tonight. Let's get them on up. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one-horse open sleigh. I got fun. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Yeah! Yeah! Est-ce que j'aurais pu t'aider, mais moi aussi, ça me Jesus. tentait pas. C'est à moi, ça? Alright. Hey, vous en avoir besoin. C'est la meilleure fin qu'on a jamais faite. C'est vraiment écœurant. C'est sûr. Écoute, il en reste une. Enfin, il en reste 6. OK. Alors, la prochaine, c'est quand j'ai vu maman embrasser le Père Noël. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent parce que j'ai rajouté une phrase de mon cri. Il y a dedans. quoi de spécial que je devrais savoir pour celle-là? Ça commence un peu la même façon Un peu que dans l'autre, mais plus vite. Je tiens à préciser que les gars ont pris des décisions puis j'étais pas Il là. était pas là. Genre de placebo. OK. Y a-tu un bout instrumental au début où on passe Non, tout le on monde? part tout le monde ensemble. OK. ouais. On est prête. C'est vraiment pro. 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai de hier soir. Dans un d'embrasser le Père Noël.
For you, mommy. Je pensais qu'on n'aurait pas entendu, finalement. Excusez. Quelqu'un dit cracher sa plotte, Franck attend tout le temps. Mais je me demande si elle aurait trouvé ça naturel parce qu'il descend du ciel. OK. Donc, on est rendu en sport. Il a fallu que j'arrive en forme pour celle-là. Hein, t'es raqué, le gars, trop fait l'amour. C'est vraiment n'importe quoi. Plus que le show va, plus que c'est n'importe quoi. J'aime mieux vous avertir ici en public et là-bas à la maison pendant que vous faites votre vaisselle ou vous êtes en train de laver vos enfants. J'aimerais ça que vous soyez au courant pour une fois. Plus que ça va, plus que c'est disgracieux. De Noël. Alors, sport, 1, 2, 3. Ah ouais, Jésus, mets tes pads! Glory, 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 gloria. Les sports, les sports, les sports. Merci les gars de me l'avoir dit, merci. Just for you, baby. C'était à lui d'être là la Félix, semaine passée. Félix Mesdames aussi a un et timer. messieurs, bon match. Oui, C'est parti. oui, j'ai un timer parce que je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est-à-dire les Winter Santa's Game 2013. Qui avait lieu à la fin du mois de J'espère. Fuck novembre man, dude. à Gallivare en Suède. Tout le monde sait ça. Ça se tient depuis 2003, mais selon les organisateurs, ça fait au moins 100 ans que les Pères Noël se réunissent pour faire des jeux. Il y a des étapes, là. En fait, des compétitions importantes telles que le rodéo sur Rhine. Il y a aussi la course en poche de patates, les chansons de Noël et la danse de Noël. Toutes des affaires importantes pour définir qui est le meilleur Père Noël. Puis depuis 2003, comme je vous disais, c'est plus un secret. Chaque année à Gallivare, les gens peuvent venir. D'ailleurs, de plus en plus de gens de partout à travers le monde sont là. Cette année, il y avait un acteur canadien, John Dunsworth, qui était dans Trailer Park Boy puis dans Haven, qui était un des Pères Noël, qui s'appelait Santa Joan du Canada. On avait des gens d'Espagne, de Colombie, de Brésil, du Japon, de Hong Kong, pour n'en nommer que quelques-uns. D'ailleurs, le gagnant, Santa Banana de Hong Kong. Oh, c'est lui qui a gagné. Bravo, Santa Banana. Il paraît que c'était le favori du public aussi. C'était un peu comme Elvis Wong, mais en mieux. Fait que, tout ça pour dire que... c'est ça, c'est plus juste des Suédois pour ça. Il y avait Santa Hollande aussi. Un C'était- World c'était- Wild Contest. Je pense que là. c'était français, c'est Santa Hollande. C'est François Hollande, le président de la France, qui était là. Oh, Mais je suis pas Santa sûr Hollande. de mes sources, par contre. Alors, ça a commencé quand ils se sont tous Ici, t'en es rassemblés pas sur sûr la de place rien. du village. Puis, c'est ça, à la fin, ils se sont battus. Puis, celui-là qui est pas mort, c'est lui qui a gagné. Fait que Santa Banana, rest in peace. Tout c'est ça juste pour ça? dire que c'est pas mal ça. Chris. Il est où, Marc? Hey. Hey, Marc. Il a fait une... C'est une question. Oh. on a une Ah, hey, question. Chris, Ouais, question c'est du pour ça public. que je- Hey, wow, j'ai wow, une source wow. à savoir, moi. J'avais jamais pensé. Attends un petit peu, vas-y. Félix, t'es en train de me dire qu'il y a plus qu'un Père Noël. En fait... Oh! Bra, bra, pa, pa. En fait, il y a plus qu'un Père Noël, en fait, parce que c'est une famille. T'as jamais vu le film La famille du Père La Noël. famille- Santa's Brother, je sais pas, quelque chose de même? Non. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait. En tout cas, fait que ma source de savoir est interrompue maintenant. Puis comme t'as vu comme le piège, là, on va être obligé de te descendre, mademoiselle. parce que- Exact. Fait qu'à toutes les années, on tue tous ceux qui restent, on les gaze. Oh, les gars. Oh! Bruno, est-ce qu'Emmanuel mérite un cachou? Pas de suite, pas de suite. Ah, ok. Fait que... Ah ouais, Jésus! Enlève tes pads! Glory, 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 gloria. Les sports, les sports, les sports. Hey, c'est vraiment des beaux jingles. Yeah! Ceux-là, on les a même pas pratiqués 2 fois, on les a pratiqués juste une fois. Fait que, on s'en va maintenant en météo. Segment météo. Sous son grand manteau blanc. Il fait moins 8, on ressent 13, mais il fait 1 à Moscou. Ouais, moins 13. Ouais, c'est ça. Ouais. On est très en forme ce soir.
Et on s'en va dans le moment qu'on préfère le plus. Attention. J'avais-tu dit quelque chose de différent, là? Non. Non? OK. T'es toujours différent, Maxime, dans notre cœur. Non, bien c'est passé pas... Noël, C'est mais pas... d'habitude, je fais Tu juste sais, elle est relaxer. comme... Ah, mais tu sais, c'est pas tant de fun de se faire dire qu'on est toujours différents. Ah oui, c'est juste la fin. OK, c'est bon. Attention. Allez. 2, 6, 1, pack! Question, 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 De Noël. C'était la version différente. Bonsoir, Vas-y, Bruno. bonsoir. Bonsoir, faut juste que je Bruno. tourne mes feuilles. Hey, j'ai même pas trouvé par quelle question on va commencer. On va commencer par la première. Ce soir, on a des... Oui! Ce soir, on a des cachous. Oui! Oh. Hey, ça coûte cher, ça. Ouais, mais Ben, c'est ça Noël. dépend où. C'est la saison du partage. Tu sais, quand ils disent qu'ils sont salés, mais qu'ils goûtent pas le sel, ils sont moins chers aussi. Oh. OK. Tu connais tes sources. Oui. Caché to the ground. Tu sais que On ça va va aller être bien raide avec la première question. straight to the point. Hey, ça va pas bien, OK. La valeur des aliments et des boissons achetés au Canada en décembre 2011 a été de 4,5 milliards de dollars. À date, tout le monde me suit? Ouais. 4,5 milliards. Ouais, La deuxième Canada. grosse vente a été 695 millions de dollars. Ah, là, j'ai perdu. Quelle est... La deuxième grosse vente? La fin de ta question. C'est ça. La Quelle est la deuxième grosse vente? OK, entre les téléviseurs, les équipements audio et vidéo, les jeux, question. les deux, jeux, jouets et passe-temps, y compris les consoles vidéo. Oh. Et le Tellement de troisième, questions compliquées, Hey, puis je- on je boit donne du pas de fort. l'emphase. ordinateur et logiciel info. Félix. Les dildos. Non, ils sont pas là-dedans. Les jeux incluant les jeux, là. Non. Ah oui, les téléviseurs et les équipements audio. On Je le applaudit! savais! Attends, Bravo! un cachou. Un cachou pour Marc. Hey, quelqu'un aidez-le à distribuer les cachous parce qu'on va en avoir pour 5 ans. Laisse-les faire sa chronique. OK. J'ai 3 cachous! Il Non, triche. un Bon. cachou. Ah, shit! Quelle province du Canada, autre que l'Ontario et le Québec, a Ottawa! Pytown. a la plus grande superficie de culture de sapin de Noël? Oh! Ah. Moi, je dirais la Saskatchewan parce que c'est la plus grande Non. en carré. Le Nouveau-Brunswick! Non, Ah, tiens. Haïti, La toi, cocopie tu dis? britannique? non. Non, eux, ils ont de la misère à les faire repousser. Manu? Non. Non, ils ont juste du tarot. Il vous en reste pas gros, là. En tout cas, c'est juste des patates. fait qu'il y a personne qui est là, c'est la Nouvelle-Écosse. Oh! Ok. Chris, c'est petit pour faire une grande province. Ouais. Ah, ben non, mais ils sont C'est quand petit même pour faire une troisième. grande province, c'est vraiment ta plus belle phrase à vie. Je, OK. je regardais Marc quand j'ai dit ça, en plus. C'est le fun. OK, pour être sur le même sujet, à plus ou moins 100 000, combien d'arbres de Noël le Canada a exporté en 2012? Hey, lis pas mes réponses, toi. Non, hein? vraiment pas. Moi, je dirais 500... non, 3 millions. 3 millions. Non? Ah, Non. shit. La réponse est 2012. Non. Plus ou moins 100 000, 2012, excuse, juste de cacher. Moi, je vais y aller pour 14 763 000 et 14. Non. Bon. 3 200 800. Non. Shit. En tout cas, 1,6 million. On va passer à l'autre. Ouais. C'est ça, hein? Ah, Compliqué tes Non, questions, mais c'est là. le fun à savoir quand même. Là. OK, Ouais, OK, ouais, ouais. oui, quand c'est même très, très knowledge. important C'est à quoi, t'es savoir. allé sur Statistique Canada, man? Pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui est payé à temps plein pour vérifier OK, ça. ben oui, c'est ça le pire. OK, à plus ou moins 1 million de dollars, quelle est la valeur des décorations de Noël importées de la Chine en 2012? 47 milliards. Milliards? Ouais. Non. 1 million de différents. Ah, ok, tu parles au gosse. C'est Yannick.
Elle est bonne, celle-là, Félix. La réponse est 12 2012. millions. Non. 50 millions. Non. Manu, qu'est-ce que Manu? Manu, elle aime ça. 908 millions. Non, là, c'est Hey. trop. Moi, je dis. Ouais, OK. 1 million. Non. 208 millions de dollars. Juste en décoration de On Noël. applaudit les décorations. OK. OK, une... ouais, en tout cas. Qu'est-ce qu'on met dans un bon Noël d'un enfant qui n'a pas été sage? Oh. Félix? Un bras coupé? Non? Charbon ardent. Oui, du charbon. Yeah! Je savais pas. OK. C'était pas une patate. Ah oui, cachou. Non, c'était vraiment Moi, du je charbon. l'aurais Il y en a allumé déjà eu pour souvent. vrai. C'est moi, le Non, moi, je serpent peux des partir sur cachous. l'histoire. Moi, je peux partir sur l'histoire du père fouettard. Non. Hey, OK. bataille. Un à la fois, s'il vous plaît. Avec le temps, tu sais, le Père Noël s'est formé. On a parlé du Père Noël tantôt. Il s'est quand même formé avec le temps. Tu sais, ça n'a pas été facile. Comme Robocop. Ouais, Oui. Très bonne comparaison. OK. L'histoire un peu du Père Noël vient de un petit peu une idée allemande et américaine. Ça vient d'un le Père lutin, en tout cas, c'est pas mal d'affaires. C'est un ancien lutin rouge. En tout cas, on s'en fout de la question, même, là. Abouti, La question, Hey, s'en s'il vous plaît, vient, s'il vous là, plaît. sacrément, là. On OK. n'entend plus rien là en ondes là. Discipline! Les gens lavent leur bébé puis ils comprennent rien là. Ah, ouais. OK, puis ce fameux histoire-là, il était 3 couleurs, en tout cas. Il s'appelait Nicolas. À cette heure, OK, Je ben sais. non. C'est lourd. Qui a popularisé et fixé l'image du Père Noël? Coca-Cola classique! C'est Félix, c'est facile. Félix. Tu fais chier, Ouais. man. Cachou! Ils ont tout popularisé. Même le Che. J'en cherche un complet. Non, Ok. avec tes mains. Bouh. Le pire lancé du monde. Oh! Une mouette. OK, dernière question. Vrai Yeah. ou faux? L'adresse du Père Noël, pôle Nord à chaud, en tout cas ça, là, est de conception montréalaise. Non, ça vient de Longueuil. Mais j'avoue que elle a dit la allemand. bonne réponse, mais C'est elle a pas de... allemand. Il y a Manu Toutes qui a toutes répondu. ses réponses. Non. Ottawa, 2012. Bytown. Et oui, c'est vrai. Manu, t'as un... Wouhou! Yeah. C'est en Ben là, 1972, c'est Fait les que, employés on de a Post chacun- Canada. Est-ce que tu as une question, genre, pour déterminer c'est qui Parce vraiment qu'on a le champion? toutes Ouais. une. Non, on gagne tout. Oh. Hein? T'avais pensé C'est à l'esprit ça, de hein, Noël, on champion? gagne tout, on est tous des Ben oui, gagnants. passe-nous le sac de peanuts, on s'en va. Ouais, c'est ça. D'habitude, Ouais, c'est parce non, qu'il y y a a pas personne d'autres qui questions. répond. Ouvre là les peanuts. Ouais, attention, ça coûte cher. Ouais, mais il vient du lac Saint-Jean. C'est pour ça. On les entend, hein? Pas de cachou. C'est ça qui Ok, conclut ouais, ta, ouais, ta- c'est ton conclu. truc de On est Noël. prêts. Le gagnant, ben c'est tout le monde. Tout le Deux. monde est gagnant. 2, 6, 1 paire. De Noël. Quiz de Noël. Alors, on s'en va en musique. Oh, celle-là, elle va fesser. Tu penses? Donc, c'est notre version à nous des anges dans les campagnes. À part- Et attention à part au groupe, comment? parce qu'après ça, vous allez jouer de la musique avec nous. Alors, comment, mon Félix? À part tout le monde en même temps, me semble, puis c'est vraiment le bordel. Non, je pense que deux, c'est toi trois, qui quatre. commençait. Hey, wow, j'ai pas mes Ouais, paroles. ouais, me semble, moi aussi, que c'est moi qui commence. C'est ça. Ouais. Ouais. Il faudrait que ça aille prêt. Ok, attention, tout le monde est prêt? Ouais. Ça va détonner. On commence demain. On commence ok, après deux shots. tes Ok, coups de c'est baguette. bon, c'est bon. Tout le monde ensemble?
On fait ce qu'on peut, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu Run to the Hill dans le bridge? Alright. Moi, je l'ai reconnu. Toi, tu l'as reconnu. Après. Après 2 pratiques que t'étais pas là à une. Hey, c'est là où tout le monde sort ses instruments. Non, pas les paroles, juste les instruments. Non, les paroles aussi! Non, y a pas de paroles là-dessus. C'est moi qui les chante. Mais si vous voulez vous On tenter, les chante tous! vous essayez. Démocratisation! Donc, on n'oublie pas qu'on est encore en onde. Des fois, j'ai tendance à l'oublier. Voici l'enfant au tambour. Donc, tout le monde, on fait un crescendo Ah! de sons désagréables qui montent. OK, de sons. Alors, tout le monde est prêt? 1, 2, et ça va comme suit. Attention. Rassemblez-vous près de moi, mes enfants. Alors, ça, c'est l'intro. Sur la route, petit tambour s'en va, et mon cœur qui bat, de ses pas, tout petit enfant, où vas-tu? Hier, mon père, a suivi le tambour, le tambour des soldats, alors je vais au ciel, rapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Moi, je veux donner pour son retour mon tambour. Attention, c'est l'apogée, c'est la dernière fois. C'est encore plus intense. Tous les anges ont pris leur mot d'amour, et on dit à l'enfant, ton père est de retour, plus fort encore, et l'enfant s'éveille, sur son tambour. Faites du bruit. C'est vraiment un des plus beaux moments radiophoniques que j'ai passé de toute ma vie. Mais sûrement le plus plate à écouter. Mais moi, je l'ai dit, cette chanson-là, tous les gens vont la skipper. Mais Je pense que toutes les chansons peuvent être skippées ce soir jusqu'à présent. oui, mais vous êtes toujours à l'écoute du Jovialis Show. Rock on, dude. Keep rocking your baby.
Oh, c'est l'heure où David a 10 minutes pour Oh! compter son score. Enfin, quelque chose de cohérent! C'est sûrement la meilleure partie du show. Et là, à remarquer à la radio surtout que je porte un costume. Oh, le costume du corsaire de Noël, Mais du non. loup-garou. Ah, ok, excuse. Ça s'appelle un tricorne. Tout le monde portait le tricorne à l'époque de la Nouvelle-France. Tout le monde. Fait que finalement, Même t'es les pas pirates. original. Mais non. Bon, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce compte-là, je vais prendre une partie de l'accent d'époque. Donc, ça va avoir l'air bizarre. Yes! Wouh! Mes braves gens, l'histoire que je m'apprête à vous conter en cet instant est une histoire de sueur et d'effroi. Yes! Est une histoire terrible. Est une histoire que j'avouais moi-même vécue. L'histoire que je m'apprête à vous conter est la fois au moins Pierre Maguet-Meunier de mon état, j'avouais combattu un loup-garou, ni plus ni moins. Une malbête. Oh! Ah oui, un loup-garou. Il faut savoir, pour remettre cette histoire-là dans son époque, qu'il faut savoir que j'ai trouvé fort bon meunier. Un si bon meunier qu'on avait entendu parler de Pierre Maguet-Meunier partout dans la Nouvelle-France, du fort Michilimackinac jusque dedans Québec. Québec, ça c'est loin en baptême. Oh oui. Toujours est-il que même le yob a entendu parler de moi en enfer. Là, tu peux faire ton rire. Ouais, là. Mais le yob qui s'est dit en vérité qu'elle allait me faire manière de punition. Ce qui va faire que j'allais passer mauvais quart d'heure. Mon histoire, elle se passe il y a tierce année d'ici. Vous avez bonne mémoire? Non. Plus à se faire. Non, on est sous. Il y a tierce année d'ici, l'été fut fort bon, ce qui va faire que la moisson fut grande. Et ça, c'est grand malheur pour un meunier, parce que s'il y a grand moisson, ça veut dire ben de l'ouvrage au moulin. Et qu'un meunier doit travailler sans relâche tant qu'il y avouait du grain à moudre. C'est comme dans la chanson, puis là, je pars d'une histoire et ça va de rallonger le temps, là. Vous savez, l'histoire, meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. C'est pas parce que le meunier était paresseux, joie le vert. C'est qu'au contraire, le meunier avait l'obligation de travailler tant et aussi longtemps qu'il y avait de l'ouvrage. 12 heures, 14 heures, 16 heures. Et moi, j'ai point ce courage. Ce qui va faire que j'ai doué aller voir le Seigneur et que je lui avoue demander pas le Seigneur là dans les airs, mais le Seigneur, parce que là, j'ai besoin de retourner à votre 4e année du primaire. Rappelez-vous du régime seigneurial. Il faut savoir que le Seigneur était celui qui décidait de tout. Je suis allé le voir, puis que je lui ai dit, Seigneur, j'avouais besoin d'un apprenti avec moi au moulin. Eh bien que le Seigneur a baissé la tête, il me dit, va au cabaret du Gros Raisin et trouve-toi un apprenti. Vous êtes déjà allé boire au cabaret du Gros Raisin? Toujours. Ouais, là, à Place Réale, ici, là, pas trop loin du moulin. Que je rentre dans le cabaret et que je me mets à y faire grande annonce. Moi, Pierre Maguet, meunier du Coteau, j'avais besoin de quelqu'un pour faire un apprenti meunier. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire l'ouvrage avec moi? Ben, c'est ben gentil de ta part, mais qu'en vérité, quand ce moment-là dans le cabaret que les gens se sont mis à regarder à terre et qui voulaient rien savoir. Oh, il y a grand, il y a lui, on veut rien savoir. Et puis là, que je refais mon annonce, y a-t-il quelqu'un qui voudrait faire un travail avec moi dans le moulin, que je m'envoie y montrer l'ouvrage? C'est en cet instant que j'ai vu dans un petit coin noir une manière de costaud. Un homme là, qui avouait une manière de panse immense, qui avouait une barbe si grosse qu'il faut savoir qu'en vérité, que dans sa barbe, il devait y avoir des oiseaux qui y nichaient. Là. Il n'y avait rien qu'un sourcil, des manières de grands cheveux longs, des vêtements tout sales, mais qui était bâti comme un bœuf. J'étais allé le voir, puis que je lui ai dit, toi, tu vas faire du bon ouvrage au moulin, viens avec moi que je m'en vais te montrer l'ouvrage. Et il m'a rien dit. Non, mais rapport qu'on était d'un cabaret qui est en boisson, là. Et qu'en vérité, que je l'amène avec moi au moulin. J'y montre l'ouvrage. Et puis qu'il travaillait bien, ce qui est une bonne affaire. Parce que moi, pendant ce temps-là, ben, que je pouvais retomber dans mes vraies habitudes. À votre santé! Ça veut dire qu'il faut ça, on boire. aime ça. Ouais, là. Ouais, là. Vous avez tout compris. La fille au pichet qui vient Bon. filer. Mais là, je vais pas boire incontinent. Je vais pas... Ah, incontinent, là, je fais une parenthèse. Enfin, j'ai 10 minutes. Tu penses que tu m'as faire ça en 10 minutes? Ben oui. Incontinent, ça voulait dire immédiatement dans le langage d'époque. Aujourd'hui, ça veut pas dire la même affaire à vos yeux. Parle Ben moi, fais- un continent, c'est un gros bout de pays. ouais, là, t'as tout compris, toi. Où j'en étais-tu dans mon histoire? Ah oui, qui faisait de l'ouvrage, 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 qui faisait de l'ouvrage.
Il travaillait tellement bien que je le laissais faire. Mais c'est à ce moment-là que le diable a décidé de me punir. Il faut savoir qu'on était rendu quasiment à la Noël. Ah oui, il faisait fret, puis qu'on continuait à moudre le grain, là, faire moulange sans relâche. Mais qu'à tous les soirs, le gros vimeux qui partait boire. Moi, quand je continuais à travailler ben seul, jusqu'au soir, à la veille de Noël, où les gens sont arrivés avec leurs lampes sourdes, avec leurs torchères, avec leurs fusils en disant « Joachim le quêteux est disparu! Joachim le quêteux est disparu! » Connaissez Joachim? Joachim Phoenix. Ouais. Connaissez pas Joachim? Ben voilà, et c'est Joachim le quêteux. Ben ils connaissent eux autres, tu devrais le connaître, parce que c'est un bon yab, Joachim, qui se promenait de maison en maison, qui nous disait ce qui se passait ailleurs, ce qui était une bonne affaire. Ben sûr, comment veux-tu savoir ce que les voisins font de travers s'il n'y a pas Joachim pour te raconter? Toujours est-il qu'il faut savoir que là, sachant que Joachim était disparu, je me suis dit, j'en fais mon affaire. On allait organiser battu. On part avec nos fusils, et puis que là, qu'on se met à rechercher de demeure à demeure le Joachim. Avez-tu vu Joachim? Avez-tu vu Joachim? Avez-tu vu Joachim? Il devait être... Y'en a-tu qui te comprenaient quand tu parlais de même? Ben sûr! D'ailleurs, si tu veux que je parte pour un autre 10 minutes, je pourrais te parler des origines du français, qui est toi le langage qui va donner naissance à l'accent québécois. Mais là, je repars un autre. Mais non, tu repartiras On va donc continuer à la recherche de Joachim. Joachim, qu'on le cherche, qu'on le trouve jamais, en se disant bien sûr qu'il devait être sous-mort dans un établissement. On arrête et je m'en retourne vers le moulin. Là, rappelez-vous qu'on est en plein hiver, qui fait fret en baptême, qu'on est la veille, qu'on est rendu dans la nuit de Noël. Faut savoir qu'en cette époque-là, Noël, on faisait pas ça comme vous autres. Là. On allait à la messe, puis qu'après ça, on mangeait, on boustifaillait, puis qu'après ça, qu'on allait se coucher. Mais là, que je rentre dans le moulin, et puis que là, dans le moulin, je mets les deux pieds dans une affaire qui se met à faire... Le blob. Le blob. Voilà. Me trompe d'histoire. Excusez. En vérité, là, il faut savoir... Non, mais que t'avais raison avec ton affaire. J'avais les deux pieds dans ce qu'avouait été Joachim de par le passé. C'était tout ouvert, là, avec les viscères. J'ai eu grand peur. J'ai eu tellement peur que j'en ai pissé en ma culotte. Et en vérité, là, que je me mets à courir un peu partout, là, que je me mets, bien sûr, à mettre la grande table devant ma porte en me disant qu'en vérité, qu'il devait y avoir des loups. Des loups. Oh, attention. Oh. Ah, plus fort que ça, là. C'est un Ah, loup, ouais, pas le une loup, petite oui. bête, là. Pas un caniche réel, baptême, un loup. Ah. Tout le monde. Je me mets à avoir ben peur. Mais j'ai tué homme courageux, qu'en cet instant que je prends ma coutelle. La coutelle, vous allez appeler ça un couteau plus tard. Ben, rapport qu'on avait tout bien sûr un couteau sur nous autres. Mais c'est pas ça. Ah, je repars sur un autre 10 minutes, là. Non. Écoute, je sais c'est quoi une coutelle. Non, ben, à cette Continue. époque-là, on n'a pas de fourchette. On prend un couteau, puis on a tout notre couteau pour manger. En tout cas, c'est une autre histoire. En vérité, il faut savoir que je prends ma coutelle et que j'entreprends de chercher l'eau qui, de toute évidence, est touée dans le moulin. Que je me mets à chercher, que j'entends des bruits au second étage. Et là, devant moi, c'est toi mis à se lever une bête toute poilue, encore plus poilue que toi, baptême. Une bête là, qui avait des yeux rouges comme les flammes de l'enfer. Une bête qui avait une mâchoire grosse, là, en gros, encore plus grosse que mes mains quand je place ainsi. Vous pouvez pas le voir parce que le rapport que vous nous écoutez plutôt que nous voir. En vérité, il faut savoir que cette bête-là, j'avais compris que c'était pas un petit loup ordinaire, que c'est toi un loup-garou. Et n'écoutant que mon courage, j'entreprends de combattre la malbête. Pendant au moins 8 heures, j'ai combattu la malbête. 8 heures durant. Ah, qu'attendez! C'est pas le pire de l'histoire! Après 8 heures, la bête qui était bien plus grosse que moi, ce qui est quand même pas peu dire, là. La bête en avait bien assez de moi, là. Ce qui va faire qu'elle me soulève des airs avec ses deux pattes en avant en faisant une manière de grand cri. Que là, la bête, elle me prend et qu'elle me lance contre le mur du moulin, que moi, je revole la tête la première. Là-dessus, mon crâne a fondu, ma cervelle a tombé à terre et j'ai perdu connaissance. Oh.
Ah, j'ai pas parlé, j'ai perdu connaissance. Ouais, mais c'est le son du cerveau qui revient Ah, à la c'est- terre. Ah non, bah attends, le plus dur à faire. Le plus dur à faire, c'est là, c'est de rouvrir les yeux, de voir ta cervelle qui est au loin de toi et de prendre l'affaire, de mettre ça sous ton chapeau, que l'on appelle un tricorne. Tout le monde portait le tricorne à l'époque. Et il faut savoir, même les pirates. Ah oui, mais non, mais c'est parce qu'on tient le cerveau en place. Je remets tout ça et je me relève debout et que je vois la bête prête à me boustifoyer. Je me remets sur mes deux jambes, je reprends ma coutelle puis je dis « Toi, bête des enfers, tu vas y retourner en enfer. » Et là, je rentre prendre lutter la malbête. Pendant encore 8 heures, j'ai lutté avec la malbête. Mais là, vous êtes-tu bon à faire l'addition? 16! Ça mérite une... La racine carrée, un cachou, voilà. Ça mérite 16. 16 heures. Et là, j'ai pas une question pour vous autres ici dedans, là. Vous avez-tu déjà passé 16 heures sans boustifoyer? Il y a pas personne qui peut faire ça. Baptême que ça se peut pas, qu'on peut pas passer 16 heures sans manger. Moi, je sais pas c'est quoi boustifier. Ah, je peux repartir pour un autre 10 minutes. Non, parce que c'est déjà fini. Il faut savoir là, qu'après 16 heures, les viscères s'est mis à me faire... J'ai trouvé en grand malaise. Un si grand malaise en vérité que la malbête, le loup avec les grands yeux rouges des enfers, c'est à toi là. Ah Elle s'est douée penchée vers moi lentement et dans mon grand malaise m'avouait mordu la main. À crunch. Là, toi qui parles dans ton petit bâton, là, tu vas leur expliquer dans la chose qui me rend international que j'ai encore la marque du loup-garou de réticite. Oh ben, tabarnouche. Ah. Il a effectivement la marque. Mesdames et messieurs, il a la marque. J'avouais le croc du loup de pris dans ma main, là, pis ça faisait mal en joie le vert. Mais qu'en vérité, j'avouais une coutelle dans les mains et la tête du loup dans ma main. Ce qui va faire que là, j'ai pris ma coutelle et que l'approchant de la tête de la malbête, j'ai tranché l'oreille du loup qui était parti dans les airs, tel un oiseau, en faisant une manière de... Et le loup en joie le vert. Oh non, là, que c'est une note plus haut. Ah ouais, le loup en joie le vert me lève une seconde fois de terre et cette fois-ci me lance si fort et si loin que moi, direct comme je suis là à soir, j'ai découvert la Louisiane. Ah si, que je vous le dis. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. histoire. J'arrive à la fin de mon histoire. Imaginez, j'ai-tu fait un lien avec Noël dans l'histoire, moi, là? Ben, moi, je sens l'ambiance ici. Voilà, qu'en vérité, Noël. de la Louisiane, j'ai toi reparti, j'avoue nager par ce fleuve Colbert que vous allez appeler le Mississippi plus tard. J'ai toi arrivé dans les grands lacs, j'avoue nager jusqu'à Montréal, la ville qui pue. Et qu'en vérité, que je m'en retourne jusqu'à mon moulin. J'ai fait ça en 3 jours. 3 jours de nage. Là, bien sûr, qu'arrivé dans Montréal, ma première idée, ma prime idée est d'aller voir dans le moulin, que je rentre dans le moulin, espérant bien sûr y avoir la bête pour finalement l'assassiner, la trucider, mais qu'au contraire, je n'y avouais point vu la bête. Que j'avouais vu dans le moulin, ni plus ni moins que mon homme de bras, après y faire son bagage. Le Père Noël. Non, l'homme de bras que j'avouais embauché, que j'avouais engagé au cabaret, bien sûr. Au début de l'histoire, il y en a moyen qui m'écoute. Ben oui, lancez-y une pinotte. Ah oui. Là, attendez la fin de mon histoire. Il faut savoir que ce gros-là, qui a avoué son bagage en préparation, a avoué une manière de grand bandage tout autour de la tête. Et avait du sang dans le bandage. Ah, bien sûr qu'il manquait une oreille. Là, j'ai compris que cet homme-là n'est point nul autre qu'un loup-garou. Et il faut savoir qu'à l'époque de la Nouvelle-France, pour devenir loup-garou, c'était point dur à faire. Là. Il fallait pas aller à la confesse pendant 7 années d'affilée. Ça veut dire qu'après 7 ans, on devenait loup-garou. Donc, un bon paquet ici à soir. Il faut donc savoir que j'ai compris que cet homme-là n'est point nul autre qu'un loup-garou. Je suis allé le voir, je l'ai regardé droit dans les yeux de même. Mais là, il entend, il voit pas à radio. Là. Voilà.
Et qu'en vérité que j'ai dit, toi, homme de bras, loup-garou, je veux que tu partes d'ici et on veut plus jamais te revoir. Tu m'avouais gâcher la Noël. Ah, je viens d'applaudir le Noël. Oh! Et qu'en vérité que tu vas partir et qu'on t'y reverra jamais. C'est là-dessus que je finis mon histoire. Si jamais, par un soir de Noël, en vous y promenant dans cette bourgade qui pue qu'on en appelle Montréal, en vérité... Attends, j'ai pas fini. Si jamais vous y rencontrez un homme costaud qui a une grosse barbe, là, qui a rien qu'un sourcil, là, une manière là, de pense qui va jusqu'à terre, là, une manière une manière de grand bourru, là, eh ben qu'en vérité, il va falloir fuir, parce que cet homme-là, c'est un loup-garou ni plus ni moins. Et les loups-garous... Je l'ai vu à Place Versailles! Ben voilà, bien sûr. Mais quand tu le verras, pars à courir. Cours, puis cours, puis cours. Parce qu'un loup-garou, ça peut pas mourir. De mon époque jusqu'à tienne, les loups-garous, ça meurt pas. Ça fait partie des légendes de fin de l'histoire. Yeah! À votre santé! « 15 minutes 47! Il est content, là, hein? Il est content. C'était parfait. OK. Alors, l'émission s'achève, mais continue. 2 petites chansons pour vous. Merci, Dave. C'est la plus belle histoire de Noël que j'ai entendue de toute ma vie. Même plus que le lutin avec Will Ferrell. Oui. J'ai pas vraiment aimé. Ouais, moi non plus. Donc, on s'en va avec le petit reine au nez rouge. Je pense que ça, on est tous quand même pas pire là-dessus. Super tight. On continue dans le tightness. Oh, Attendez oui, que c'est du j'ouvre tightness. mon téléphone pour mes paroles. Il y en a plus d'instruments. Et c'est parti. Ta bière? Attention. Le début, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est le bridge finalement. Le Pose bridge, pas le la bridge question. existe ça. plus. Attention, 1, 2, 3. Le petit bridge. Qu'on le fait au début. 1, 2, 3. Quand la neige couvre la verte Finlande et que les reines traversent la langue, le vent dans la nuit, au troupeau parle encore de lui. Et ça c'est beau. Attention. 3, 4. On l'appelle le nez rouge. Ah, comme il était mignon. Le petit reine au nez rouge. Rouge comme les mignons. Son petit nez faisait rire. Chacun son poquet beaucoup. On allait même jusqu'à dire qu'il venait boire un petit coup. Il ne fait
impressionné, là. Hey, avez-vous reconnu? Êtes-vous impressionné? Non? Yeah. Nirvana. Mais c'est laquelle? Je me rappelle pas c'est laquelle, pardon. About a Girl. Comment? Ah, vous êtes bon. Donnez des... On garage des pilotes! Non, Non, moi, je pense pas que ça soit vrai. non, Non, c'est non, Rape non, Me. Non, c'est pas Non, Rape c'est pas Me. Rape Me, man. Non, c'est About a Girl. Ouais, About Girl. C'est définitivement pas Rape Me. Alright, on a un show qui continue en ligne. Ah, moi, je t'assure que c'est Alors, Rape Me. j'aimerais que tout le monde danse quand ce sera la fête. Hey, vous avez pas vu ça? Je dirais au moins un bon 3 mètres et demi. 3 mètres et demi de peanut dans la gueule. OK? Attention. Oh yeah, señores, señor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bro. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Merci, ma. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cumpleaños, año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cumpleaños, año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Come on, solo, baby. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Come on, tout le monde. Feliz Navidad. Año de felicidad. Come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad, cumpleaños, año de felicidad. Aquí cada fois. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey, ça c'était festif. Mais C'est le succès de la soirée. est-ce aussi festif? Ouais. On a eu du fun, on a eu du fun. On a du fun dans le studio. En avez-vous à la maison, hein? C'est important. Il faut pas oublier les gens à la maison. Est-ce qu'il y a encore des gens qui nous écoutent? C'est surtout ça. Ça, c'est l'affaire. un problème. Les gens qui nous écoutent à la Êtes-vous- maison, c'est tellement des survivors, des warriors. Êtes-vous encore en train de laver vos bébés? Parce que là, à un moment donné, ils vont rider, là. Donc, Tu voulais quoi? oui, Jean-Frank dit qu'on est bon. Yes. Alright, je suis content. Non, je sais pas c'est qui. Donc, on s'en va avec la messe de Marc. Attention. Y a-tu un jingle? Ah!
chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes tous ici réunis ce soir pour célébrer la naissance de Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Non, c'est pas de suite. C'est pas grave. Fils de Joseph, direz-vous? Non, plutôt le Fils de Dieu. Car Dieu créa le GH et donna à Marie, et il l'engrossa. Alléluia. Jésus, notre Sauveur. Jésus dit le Samaritain. Jésus dit le juste. Jésus dit touchez vos sourcils. Touchez vos sourcils. Non, il n'est pas né à Verdun, mais bien à Nazareth, d'une mère putain, qui, comme Julie Granger, mangeait des humains. Il est venu à nous le divin. Gloire à toi, Jésus-Christ. Seigneur, tu as mis sur nos chemins des tambours, des basses et des guitares. Pour cela, nous te louangeons. Gloire à toi, divin Messie. Gloire à toi. Merci, ô Tout-Puissant, pour nos belles pédales qui nous donnent un son divin. Puis pour les petites lumières, c'est comme des lampions qui s'allument pour exaucer nos prières. Gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! Nous te remercions pour nos cordes vocales si bien ajustées, surtout celle de Félix qui, avec ses cris d'ange atteint d'une crise d'asthme, nous transporte sur les bords d'un lac au paradis. Gloire à toi, ô Cerbère de notre foi! Gloire à toi, ô Cerbère de notre foi! Mais pardonne-nous de dissimuler notre foi en spectacle. Mais vu notre situation géographique, nous ne voudrions pas ostenter notre public. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Alors, pour conclure cette messe, j'aimerais partager avec vous le corps du Christ qui va être représenté par des Doritos. Alors, je vais bénir les Doritos ici présents. Prenez, mangez ça tous, Engine, Santos et tout. Alors, Bruno, tiens, vous pouvez partager avec moi le corps du Christ. Et ici, j'ai le sang du Saint-Esprit que nous allons partager ensemble, qui est représenté par une 50 de la batte. Alors, merci beaucoup tout le monde et Amen. All right. Merci, Marc. Hey, on l'applaudit. Wouh! Révérend! Merci. Révérend Marc. Saint Marc, en fait. C'est un des apôtres. On a fait venir un des apôtres à soir pour vous autres. Partagez le corps du Christ, s'il vous plaît. Fait qu'une petite météo, peut-être? La piste du Christ. Rendu là, Ouais, c'est plus mais le backwash du produit. Ça sera plus comme Noël, tu sais. À Pâques, on aura la messe des rameaux, le dimanche des rameaux, si tu veux. Il change OK. la météo. Alors, pour vrai. météo. Ah ouais! Météo. Segment météo. Sifflant dans les grands sapins verts. Il fait -8. On ressent -13. Il fait toujours 1 degré à Moscou. C'est parfait ce soir. Alors, le show achève, mais il reste encore la portion de Yannick avec les... Écoutez tout le monde, s'il vous plaît. Un peu de respect. Donc, les lettres du Père Noël de Yannick.
Attends, c'est moi qui le fais. Allez, Max, allez. Vas-y, Yannick, j'ai peur, c'est à toi. OK. Cette semaine, J'aime pas ça. toujours aussi bien préparé. Plus préparé que jamais. Je vais me coller un petit peu. Je vais m'approcher comme ça. Donc, J'ai pas le goût d'en boire, là, de coup. Donc, cette semaine, pour les courriers d'Yannick, je vais faire voter, tant qu'à avoir un public. Est-ce que je commence par mes courriers que j'ai envoyés au Père Noël ou je commence Par les les réponses. courriers que j'ai Père reçus? Noël t'a envoyé. Non, mais par les courriers que j'ai reçus en tant que Père Noël, parce que je me suis créé un compte de Père Noël. Pour ceux qui veulent m'écrire présentement, là, c'est HO222-333 en commercial gmail.com. S'il y en a qui veulent m'écrire des lettres maintenant, On va l'écrire sur notre Facebook. c'est ça. OK, moi, j'ai commencé... là, je sais pas dans quel ordre le faire, parce que aujourd'hui, là, j'avais de l'inspiration, c'était incroyable. Donc, j'ai déjà lu un courriel de... J'ai déjà lu un courriel pour Alex Toyota. Hein? Je sais pas s'il y en a qui se rappellent un peu. Ouais, avec la fille qui vendait du rêve. C'est ça. Ben, j'ai recommencé. Je pense que je vais commencer avec le courriel que j'ai envoyé à la demoiselle en question. Gars, 3 minutes, on s'en parlera tantôt. OK. À madame, 3 petits points. Bonjour, mademoiselle. Suite à nos derniers échanges, je dois vous dire que vous avez su piquer ma curiosité. Vous m'avez proposé de faire un essai routier et je dois dire qu'avec la photo qui est attachée à votre signature, ça me semble très tentant, car avec une photo de Corolla, vous n'auriez pas réussi à me convaincre. Donc, si l'essai routier se fait en votre compagnie, je peux me libérer ce jeudi 19 décembre vers 22h. Je vous attends au Balthazar, au Centropolis, pour parler moteur et frein à disque. Je porterai un vinaigre et une casquette blanche. Notez bien, je vous envoie sous pli la copie du courriel que j'ai envoyé au Père Noël pour avoir toutes les chances pour mon essai routier. OK, là, la copie de la lettre au Père Noël. Cher Père Noël, cette année, à l'occasion, j'ai été très sage. C'est pourquoi je te demande s'il ne serait pas possible pour toi de me donner pleine satisfaction en me laissant effectuer un essai routier en compagnie de l'agent web de Alex Toyota que j'ai déjà contacté au cours de l'année. Je t'envoie la photo en pièce jointe en espérant que cela puisse te motiver. Cordialement, ton dévoué serviteur. Malheureusement, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pas de réponse. Ah, c'est dommage. Mais la raison étant que j'ai envoyé ça à 15h38 aujourd'hui. Ah. Étant donné que je suis très bien préparé. Mais Peut-être au prochain c'est ça. lettre de Yannick. prochaine lettre, c'est sûr que je vais avoir la réponse. Pour la suite. J'espère que tu as une réponse dans tout ce que tu as, là. Non, mais là, c'est des lettres envoyées au Père Noël, OK? Vas-y. On va commencer par la plus soft. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire des bips au cas où? Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais lire, fait que à mesure que je sac ou que je dis quelque chose, vous dites. Ah non, c'est pas censuré ici. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. OK. S'il vous plaît. Salut Yannick, j'ai besoin de ton aide. Je ne suis plus capable d'entendre mes enfants parler des crises de lutins qui font des mauvais coups au monde. Peux-tu appeler à la maison pour parler à mes enfants et te faire passer pour un lutin chiant qui habite à l'autre bout du monde et que tu ne travailles même pas pour le Père Noël et dire que tu ne travailles même pas pour le Père Noël. Excusez. Ça leur ferait du bien de ne plus croire à ça et moi, j'aurais pas besoin d'acheter des crises de toutou lutin et de me mettre à 4 pattes dans la neige pour inventer des faux pas de lutin. Signé Dick Degler. Honnêtement, j'aurais vraiment voulu appeler présentement, mais j'ai pas de réseau. Bouh. Ça fait que, en tout cas, prochain show radio, on appelle, c'est sûr. C'est sûr. Fait que là, tu finis Pas la capable, chronique de c'est même, là. Ben, je finis ça raide de même parce que je peux pas appeler ses enfants. Ben, Fait que c'est sûr que moi, je je les aurais pense que appelés. j'ai Je du peux pas ruiner réseau. son Noël. Fait que c'est parti, mesdames et messieurs. OK, prochaine lettre. Oh! Oh! Attention. Cher Père Noël, tu sais, il y a déjà plusieurs années, tu m'avais donné le duo de Barbie et Ken. Et cette année, je te demande uniquement Ken. Par ailleurs, je le veux en version adulte.
Succès pluriel. Un vrai homme. Il doit pouvoir cuisiner, faire le ménage et faire de bons massages. De plus, je le veux parfaitement imparfait, gentil, beau et riche. Riche, c'est à ton avantage. Ainsi, je n'aurai plus jamais à te demander de cadeaux. Idéalement, grand comme un sapin de Noël, avec en prime un beau gros tronc. Je n'ai pas de préférence pour la grosseur des boules, malgré le fait que mes pensées ne soient pas toujours sages. Je suis quand même relativement sage, donc je crois les mériter. PS, si vous me procurez cet homme, je double la quantité de biscuits et je vous permets de vider votre lait. C'est beau. Mais quoi répondre à ça? Quoi répondre? C'est ta chronique, man. Ah, mais je l'ai reçu pendant qu'on était ici, fait que là, je suis comme sous le choc. Ben, réponds, man. OK. Fait que ça. Ben, premièrement, mets-y un verre assez grand. C'est ça. Premièrement, je répondrai que le Père Noël viendra faire un tour ce soir. C'est ce qui conclut ta chronique? Ouais. Chris, t'étais pas aussi bien préparé que je pensais. C'est ça qui arrive quand on n'a pas de réseau. Moi, avec un grand réseau, j'ai plein d'amis. Yeah! On applaudit. On est en fin d'émission, c'est de plus en plus lourd. Et il reste une chanson, et c'est celle de tous. Alors, j'inviterai les gens à sortir leurs papiers. Alors, nous avons une version. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde, on se rapproche, on se colle. Oh, pardon. Alors, on se rapproche près du micro et on chante. On a déjà structuré un peu la chanson. C'est tout écrit dessus. Les trucs en italique, c'est moi qui les chante. Ah non, c'est vrai, il a pas imprimé les bonnes affaires. En tout cas, les trucs entre parenthèses, c'est moi qui les chante. Alors, tout le monde est prêt? Alors, pour vous, les gens qui nettoient encore leur bébé, voici mon beau sapin. Oh Christ, David est poigné dans le micro. Attention, on passe ça tout en même temps, je pense. 2, 3, 4. Mon beau sapin, ouais, des forêts, que j'aime ta verdure. Encore une fois, mon beau sapin, on sera pas le roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ok, là c'est mon bout. Qu'on parle l'hiver, boisés, guérins, sont dépouillés de leurs attraits. Tout le monde ensemble. Mon beau sapin, oh, donne-moi, tu gardes ta parure. C'est beau. Ok, on part. Que Noël plante chez nous au saint anniversaire. Toi que Noël plante chez nous au saint anniversaire. Joli sapin comme ils sont doux, est un bonbon, est un chouchou. Toi que Noël plante chez nous par les mains de ma mère. Instrumental. Il y a rien de ça. Mon beau sapin, tes verres sommeil et l'homme fidèle ombrage.
ensemble. C'est sûrement... OK, on applaudit. C'est sûrement de loin la plus belle version de Mon beau Sabin. En fait, c'est la meilleure tune qu'on a jouée à ce soir. Grâce à vous, ça aurait jamais été possible. C'est déjà la fin. C'est la chanson de C'est fini. C'est les remerciements, c'est l'outro. C'est merci. Merci à Jésus d'avoir enfanté Yahvé. Merci merci au loup-garou d'exister. Merci Dave d'être venu, c'était super cool, je suis content. Ah ouh! Yeah, alright. Merci à tous, merci aux jovialistes d'exister, je vous aime les boys, même si des fois je suis une marde, je vous aime pareil. Je le reconnais maintenant. C'est maintenant. Merci à tous d'être venus. Wouh! Une main d'applaudissement au public qui ont su agrémenter, je pense, ou le fait que c'est une émission qui est pas écoutable, on sait pas, on va savoir ça demain. Merci aux gens qui ont lavé leur bébé pendant 1h30 de temps. Merci à Fred et à Dave de nous passer leur studio malgré le fait qu'on paye. Mandragore, Studio Mandragore. Merci Studio Mandragore d'exister. Sans toi, il y aurait des gens qui pourraient pas se curer quand les mandragores aident à la vie. Merci, merci, merci à tous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus! Yeah! Jésus! Attention tout le monde, on va chanter la tune de la fin. Vous la connaissez pas, mais vous allez la connaître. Attention, rapprochez-vous du micro. Et la fin de les shows, c'est la fin de les shows, c'est la Merci tout le monde! Merci! Merci Jésus! Merci! Merci! Merci bébé soleil! Merci, bye bye bébé soleil! Bonne Jésus! Bonne fête! Sweet baby Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Yeah! Bon, c'est assez, là.